Il semble presque faire rédemption. Auditionné devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin décrit longuement les 7 péchés capitaux qui, selon lui, mettent à mal l'institution policière. Les 7 péchés capitaux sont les suivants. D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Le ton est posé, les petites phrases modérées, même quand il évoque l'article 24 de la loi de sécurité globale. Moi, je ne suis pas un fétichiste des numéros. D'autant que c'est une proposition de loi et qu'il me semble que le Parlement a mal pris la création d'une commission. Il prendra encore plus mal que le gouvernement retire, modifie, renforce un article qui désormais est dans la navette parlementaire. Je ne suis pas un fétichiste numéro, mais je suis en revanche fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes. 2 semaines plus tôt, devant les députés, ce même article l'avait fait fortement réagir. Pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Ce soir, le ministre de l'Intérieur fait profil bas après une journée très chahutée. Elle a commencé à l'Élysée face à un Emmanuel Macron irrité. C'était une réunion surprise décidée à la dernière minute quasiment. Autour de la table, le Premier ministre Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot et puis les présidents des groupes parlementaires de la majorité. Emmanuel Macron a voulu leur donner la parole et puis il a rapidement parlé. Il s'est montré très agacé par la situation sur l'article 24. Il a dit que ça provoquait en France un trouble. Et lui, cette phrase, la situation dans laquelle vous m'avez mis aurait pu être évitée. La preuve aujourd'hui qu'il est très agacé et que ça l'agace surtout de reprendre ce dossier en main, un dossier pourtant qui est à la base parlementaire et géré aussi par Beauvau. Gérald Darmanin est depuis quelques jours sous le feu des critiques, dans un contexte enflammé. Violence policière lors d'une évacuation de migrants place de la République. Passage à tabac d'un producteur de musique dont les images brutales ont fait le tour du monde. Manifestation contre l'article 24. Le ministre de l'Intérieur a aussi exaspéré les députés en proposant qu'une commission se penche sur l'article de loi, un travail qui est normalement de leur ressort. Ce lundi, il a donc dû aussi aller se justifier devant eux. Il était important que l'on puisse s'expliquer avec le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Il y a eu un moment de tension la semaine dernière autour de la création de cette commission qui a bien évidemment soulevé de notre part des protestations. Nous avons échangé depuis avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur et pour moi, le sujet est clos. Puis dans l'après-midi, c'est Christophe Castaner, chef de file des députés LREM, qui l'annonce. Le fameux article 24 va être totalement retravaillé. L'équilibre que nous avons recherché sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu. Dont acte. Nous devons éteindre ces doutes. Et lorsqu'une telle incompréhension ne cesse de s'intensifier sur un sujet aussi fondamental, nous avons le devoir de nous interroger collectivement. Mesdames et messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif. Demain, Jean Castex et Gérald Darmanin vont tenter de recoller les morceaux auprès des députés En Marche, avec exceptionnellement 2 réunions de groupe dans la même journée.